Je crois que l'accompagnement dans cette relation-là, il est primordial pour le succès d'une part de l'organisation qui diffuse la connaissance, qui diffuse le savoir, et puis d'autre part, c'est aussi la condition du succès de l'apprenant qui, en général, n'est pas forcément très habitué à bénéficier d'un tutorat par la machine, qui peut se sentir perdu, soit par cet accompagnement machine, ou soit tout simplement par le numérique en général. Donc je pense que cet accompagnement humain, il est vraiment le principal aspect de la réussite d'une formation à distance. Tout simplement que la robotique, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui arrive et que bien évidemment, dans notre milieu, qui est celui de la formation ouverte à distance, on s'est toujours saisi des nouvelles technologies et qu'on a essayé d'utiliser pour atteindre des intentions pédagogiques. Alors, plus modestement, on s'est servi de ces technologies pour l'accompagnement des apprenants. Et donc, je trouve que la question, elle est très pertinente aujourd'hui. Elle est vraiment, il faut se la poser, effectivement, oui. Eh bien, cela m'évoque une triangulation nécessaire aujourd'hui en termes d'analyse. La machine devient omniprésente dans nos vies quotidiennes avec plusieurs types d'instances. Ces instances, on apprend à les intégrer dans le champ de la formation continue progressivement. Alors, elles sont importantes au niveau de l'accompagnement, d'une part sur le plan de la littératie, parce que présentes dans nos vies quotidiennes, il nous faut accompagner à leurs usages nos apprenants, nos stagiaires, mais aussi parce que parfois elles peuvent venir soutenir nos actions qui vont permettre de favoriser l'apprentissage de nos stagiaires ou de nos apprenants. C'est l'enjeu de la place de l'humain dans tout ça. On voit qu'il y a un tas de développements technologiques qui peuvent se mettre en place, qui peuvent améliorer pour une part la performance humaine et les résultats peut-être de ce qu'on peut attendre, mais en même temps, est-ce que tout cela est souhaitable et quelle est la position du curseur que l'on doit trouver entre une place humaine et une place donnée aux machines pour nous aider? Et est-ce qu'on est bien sûr qu'on leur donne cette place-là et comment on gère cette place-là? Cela évoque la complémentarité. Pour nous, à l'IFCAM, donc l'université du groupe Crédit Agricole, on croit évidemment à l'accompagnement par les machines, à la fois de nos apprenants et de nos formateurs, mais on croit aussi et surtout à l'accompagnement humain. Ça évoque déjà des craintes, c'est-à-dire est-ce que la machine remplace l'homme? Et pour moi, c'est pas le cas du tout. Donc ce que ça évoque, c'est vraiment les défis en fait de comment le relationnel homme-machine se met en place, comment il peut évoluer et comment la machine accompagne intelligemment l'homme, ce qu'on appelle un petit peu l'intelligence augmentée. Donc dans les travaux que nous on peut mener, typiquement en fait on accompagne plutôt le formateur, c'est-à-dire que lui fournir des outils qui lui permettent de centrer plutôt sa réflexion sur les stratégies pédagogiques, sur les actions pédagogiques, activités pédagogiques qu'il va mener, plutôt que sur comment elles vont le mener au niveau de technique. Parce que l'enjeu, en fait, on a déjà vu, on en a parlé beaucoup aujourd'hui aussi, c'est on a accès à un certain nombre de technologies. Par contre, l'idée, c'est de savoir comment les formateurs vont pouvoir vraiment les manipuler et garder le contrôle, en fait, sur la construction pédagogique et sur le fait comment ces outils vont fonctionner. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est bien plus la partie accompagnement du tuteur. Et c'est le tuteur, le formateur, qui va vraiment, avec ces outils-là, accompagner de manière plus efficace l'apprenant.